Bienvenue à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. On se retrouve aujourd'hui pour une review d'un oracle, à savoir ici la réponse est là, carte oracle de Gumilo. C'est un oracle que j'ai reçu gratuitement de la part des éditions Très Daniel afin de vous le partager et d'en faire bon usage, bien évidemment. Et c'est une collaboration qui n'est pas du tout rémunérée et sans aucune obligation de promotion. Voilà. Donc aux éditions Exergue. Donc c'est un coffret principalement animalier. Voilà. Je te laisse faire une pause ou lire le recto, le verso, pardon, du coffret, le dos du coffret. Voilà, je vais y arriver. Donc c'est un oracle de photomontage, principalement d'animaux et principalement d'animaux à plumes. Nous avons un oracle ici donc de 46 cartes qui regroupe 46 mondes animaliers de la forêt, mais pas que. Vous avez quelques cartes quand même qui représentent par exemple, vous avez une carte où il y a une bougie, vous avez une autre carte où il y a un dragon, donc ce sont... Alors, c'est du photomontage, et donc, voilà, il n'y a pas forcément des animaux que l'on voit de nos jours dans la forêt. Voilà, vous avez aussi, par exemple, un renard avec des ailes. Vous avez une fée. Vous avez des oiseaux, et je te dis, voilà, principalement des animaux à plumes. Qui sont majoritaires parmi ces 46 cartes. Donc, comme tu peux le remarquer, nous avons ici des pops. Donc, tu vas pouvoir choisir, puisque je vais piger 3 cartes. Donc, je te demanderai de poser une question en particulier et nous verrons la réponse qui t'est apportée avec ces cartes. Donc, premier choix, Hermione. Deuxième choix au centre, Sibylle. Et troisième choix, peut-être seras-tu plus attiré par Carrie au bal de fin d'année. Donc, je te laisse le temps de la vidéo, puisqu'on verra ça en fin de vidéo. Je te laisse donc poser ta question intérieurement ou à voix haute, comme tu le sens. Et puis ensuite, choisir ton pop et recevoir ton message. Donc cet oracle, ce coffret se présente donc dans un coffret à ouverture aimantée sur le côté. Voilà. Nous avons à l'intérieur un livret en couleur et les 46 cartes. Le dos des cartes est comme ceci. Voilà. Donc nous allons voir les cartes tout de suite. Voilà. J'ai envie de faire comme ça, puis on verra le livret après. Parce que moi, personnellement, quand je regarde des reviews, les cartes m'intéressent plus que le livret. Enfin, souvent, pas tout le temps, mais il y a majoritairement les reviews que je regarde. Je préfère voir les cartes en premier, puis après étudier le livret. Donc j'ai envie de faire comme ça pour celui-ci. Bref. Donc voici les cartes. Vous avez le numéro de la carte, l'illustration. Vous avez un cadre arabesque tout au long de l'illustration et un mot-clé ou plusieurs mots-clés en bas de la carte. Voilà. Le brame du cerf. Donc l'auteur est aussi l'illustratrice, à savoir donc ici Gumilo, comme je te disais en début de vidéo. C'est elle qui a écrit et illustré cet oracle. Elle a un site internet et un compte Instagram. Je te mettrai tout ça en barre d'informations si tu souhaites aller voir un petit peu plus près son travail. Spécial dédicace à Sandy Good Witch. Sandy Moon Good Witch, pardon.
très halloweenesque cette carte. Très douteuse. J'aime beaucoup cette carte, je trouve qu'elle a énormément de sens, de symbolique. La transformation, sortir du lot. De façon intuitive, je le trouve très intéressant cet oracle. Pas mal de cartes, certaines cartes sont similaires au niveau de la signification, mais pas identiques. Ici, on a, je dirais, un poisson combattant. Donc c'est un oracle, comme tu peux le remarquer, dans une ambiance assez mystérieuse, assez nuitée. On est dans la forêt, on se balade. Tranquillou biloute. Très belle cette carte. Celle-ci aussi. J'aime beaucoup l'ambiance de ce jeu. Et j'ai tendance à l'utiliser de façon assez intuitive. Alors pour le découvrir, bien sûr, j'ai lu un peu le livret quand même, la signification des cartes, et j'ai remarqué effectivement que certaines cartes étaient similaires au niveau du texte. C'était formulé différemment, mais l'idée était sensiblement la même. Donc il m'arrive de l'utiliser de façon intuitive en me référant à la carte, en me plongeant dans l'ambiance de la carte. Voilà. Avec le titre et puis l'illustration. J'essaie de me plonger dans l'ambiance de la carte. Ici, on a l'illumination qui peut représenter le chakra du troisième œil. Avec, on peut nous parler éventuellement de progression, de force, avec ce félin. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire Oui, je trouvais qu'il y avait des titres assez similaires et des significations assez similaires. Par exemple, ici, on a la carte « La réponse est non ». Et on a une autre carte qui s'intitule « Non », tout simplement. Et lorsque l'on regarde dans le livret, la signification est sensiblement la même. Mais cet oracle va aussi, je trouve qu'il est bienveillant. Je trouve que cet oracle est bienveillant. Voilà. On va voir le livret maintenant. Donc c'est un livret en couleur. Au niveau du papier, on est sur un papier effet ancien, avec toujours ces arabesques au coin des pages. Voilà, on a une introduction ici. Cet oracle comprenant 46 cartes représentant chacune un être magique créé par mes soins pourra t'apporter une réponse directe à la question que tu te poses. Tu pourras également trouver dans le livre, en plus de la réponse de la carte, un message supplémentaire concernant la carte que tu as tirée. Voilà, donc c'est un oracle qui est accessible au plus grand nombre d'entre nous. C'est un oracle que j'estime bienveillant, qui peut être intuitif et voilà, je le conseille vraiment à tout le monde, débutant comme expérimenté. Je trouve qu'il peut accompagner un tirage très simplement. Et donc pour chacune des cartes, vous avez donc la représentation de la carte sur une page et sur l'autre le titre de la carte et le développement, la réponse à ta question. C'est pour ça que je te disais de te poser une question. Si tu te poses une question sur ta situation actuelle, tu auras ta réponse avec ces cartes. Tout du moins une perspective. Hein. Voilà. C'est comme la perspective, là, tout de suite maintenant, d'aller changer la batterie de ma caméra. À tout de suite. Allez, me revoilà. Oui, donc voilà, je te disais donc que cet oracle était sympatoche pour accompagner un tirage, pour avoir un conseil, pour avoir des précisions sur la question, sur le tirage en lui-même. Alors, on va aller voir maintenant les cartes. Voilà. Donc, je te laisse poser ta question intérieurement ou à voix haute. Et puis, choisir. J'ose espérer que tu aies choisi l'un des trois pops. Hermione,
Sibylle ou Carrie. Ah ben écoute, j'en ai 3 qui ont sauté. Parfait. Alors, on va faire la première, la deuxième, la troisième. Ah ben comme ça, c'est rapide. C'est bien, non? Allez. Ça, à mon avis, c'est pour expédier rapido presto la vidéo. Je dois avoir d'autres choses à faire, certainement. Du coup, pour toi qui as choisi Hermione, tu as la carte du combattant, enfin du poisson combattant, je pense que c'est un poisson combattant, avec la réponse évite, le message, évite les problèmes. Avec la carte donc numéro 27. Voilà. Ne t'inflige pas de souffrance et ne t'attire pas de problèmes inutiles en jalousant ou en créant des compétitions qui n'ont pas lieu d'être. Et surtout, ne te compare pas aux autres parce que c'est comme ça que tu vas commencer, ou continuer, à perdre confiance en toi. Concentre-toi sur toi et tes objectifs, pas sur tes peurs. Voilà. Ensuite, pour les personnes qui ont choisi Sibylle, vous avez la carte numéro 22. Les signes vont vers un oui. Sympa. Sympa, sympa. Alors, la vie est pleine de rebondissements et de changements sur lesquels on a peu de prise. Mais il est possible d'utiliser les signes de la vie pour avancer, trouver ta voie et parfois même changer de chemin de vie. Tu sais bien que tout n'est pas que hasard et coïncidence, et si tu as cette carte en main, c'est un signe pour te dire oui. Voilà. Et pour les personnes qui ont choisi Carrie, vous avez... Ah ben, parfait, ça fait un parfait. Je sais pas pour toi, mais... la carte qu'on a vue tout à l'heure, là, que je t'avais signifiée intuitivement. La carte numéro 44 avec la phrase clé, la réponse est non. Le but de ce non est tout simplement de te sortir de ta zone de confort. Il agit comme une coupure dont le message essentiel est tout simplement ne continue pas dans cette direction. Que tu le prennes de façon positive ou négative, cette carte te dit bien que la réponse est non. Voilà. Donc c'est vrai que le message ici est un petit peu, général. Il demanderait à être approfondi. Voilà, mesdames et messieurs. On va dire mesdames et messieurs comme ça. Voilà. Nous avons terminé, les amis, pour la présentation donc de cet oracle. Voilà. J'en profite pour t'informer qu'il me reste quelques exemplaires de mon jeu Tous des anges, ici même. Donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à me contacter par mail. Ça pourrait faire un joli cadeau de Noël ou pour un anniversaire, peu importe. Voilà. Tout comme l'oracle du Mulot, de toute façon. Voilà, voilà, voilà. Si cette présentation t'a plu, eh bien écoute, j'ai envie de te dire, laisse-moi un petit commentaire. Quel est ton avis sur cet oracle? Voilà, tu peux également mettre un petit pouce bleu. Et si mon contenu résonne en toi, que tu aimes mon contenu, eh bien, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Ça prend à peu près 2 secondes et demie et c'est entièrement gratuit. Voilà. En attendant, je te souhaite de très belles choses. Prends soin de toi, garde la foi et je te donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Bye!